هذا البرنامج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية من أجل خلق جيل جديد من المقاولات اللي قابلة على مواجهة التنافسية العالمية. هذا البرنامج هو فريد من نوعه، برنامج ولوج إلى السوق جو تو ماركت بالإنجليزية، اللي هو غيمكننا نختاروا هاد 40 مقاولة اللي كتصدر اليوم 2 مليار ديال الدرهم الإجمالي، ونضاعفوا التصديرات ديالها، يعني ضخ درهم للمساعدة باش نزيدوا في القيمة ديال التصدير 20 درهم اللي هي مضاعفة ديال الاستثمار ديال الدولة 20 مرة سنويا في التصدير. وهذا برنامج فريد من نوعه بحيث أنه يواكب مقاولة بمقاولة حسب الحاجيات والخصوصيات ديالها والخصوصيات ديال السوق اللي كتستهدف. بعد الطلب اللي وجهته الوزارة اقتنوا تقريبا 40 مقاولة من أجل 76 ترشيح. وشنو هما المعايير اللي كانوا؟ المعايير الأول هو القدرة للتصدير ديال هذه المقاولات، المعيار الثاني هو العمق ديال الأسواق المستهدفة، والمعيار الثالث هو القيمة المضافة الوطنية ديال هذا المنتوج اللي غيتصدر. اليوم يمكننا نقولوا بأن هذه تجربة أولية لمواكبة مقاولات متوسطة مغربية اللي غتقوي الصادرات ديالنا، وبضخ درهم غنحصلوا على 20 درهم إضافية لكل درهم اللي ضخاته الدولة ديال التصدير إن شاء الله 20 درهم سنويا. يعني هاد الشركات اللي كتصدر 2 مليار غتولي تصدر 4 المليار إن شاء الله، وإن شاء الله هاد الشيء غيمكن من تقوية وخلق تقريبا 2000 منصب شغل إضافي. Des exportateurs, donc ça veut tout dire, tout ce qui exporte, c'est nous, c'est la SMERS qui gère cette opération-là. Comme avait dit si bien M. le ministre il y a quelques instants, nous avons démarré avec l'arrivée de Mohamed VI avec 70 millions, 70 milliards, c'est ça, 700 millions de dirhams. Maintenant nous sommes à 404, cela veut dire que le monde avance à pied ferme
dans ce domaine-là? Alors, par rapport à l'activité de l'entreprise, nous sommes sur principalement les équipements électriques et les projets clés en main. Aujourd'hui, l'essentiel du chiffre d'affaires, il a été fait jusqu'en 2017-2016 autour d'une activité locale, 100% du chiffre d'affaires localement. Et depuis 2016, on a commencé à essayer les marchés à l'export. Au départ, c'était dans le cadre de groupements avec des partenaires étrangers. Mais depuis la crise Covid-19, il se trouve qu'il y a eu un ralentissement de l'activité sur le marché national. Et donc, on a été quelque part poussé à réactiver le levier de l'export. Et donc, on a commencé à soumissionner dans le cadre d'appels d'offres dans les pays principalement de l'Afrique de l'Ouest et les pays de la CEDEAO. Et c'est de là que nous avons commencé à baliser notre connaissance et notre découverte du marché de l'Afrique. C'est quelque chose qui nous tient à cœur pour le simple fait que par rapport à notre rôle en tant que l'opérateur économique, c'est vrai qu'il y a le business, c'est vrai qu'il y a le chiffre d'affaires, mais derrière, il y a carrément cette volonté de faire développer des relations sud-sud. C'est en continuité par rapport à un chantier qui a été initié par notre roi Sa Majesté Mohamed VI depuis la fin des années 2000, quand le Maroc il a récupéré son siège auprès de l'URUA. Mais aujourd'hui, on a carrément essayé de mettre en place la qualité qu'il faut, mais surtout en essayant de profiter de ces passerelles culturelles que le Maroc a toujours eues à travers son histoire. Le Maroc, c'est pas uniquement le Maroc au Maroc au sens le plus strict, mais il faut rappeler que le Maroc a toujours eu des contacts bien privilégiés avec l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, ces prolongements et ces continuités culturelles nous donnent une certaine aisance à commercer avec ces pays-là. Deuxième des choses, le Maroc, il a commencé à mettre en place un certain nombre de leviers qui aident vers l'export, comme les conventions de non-double imposition. Aujourd'hui, il y a une certaine convertibilité plus large et plus facile pour les investissements touchant ces pays-là. Donc aujourd'hui, autant de leviers qui ont permis à notre entreprise justement de profiter de cette dynamique-là. Et l'objectif à terme, on l'a situé carrément dans notre plan d'export, c'est d'arriver carrément à mettre en place un chiffre d'affaires à l'export aux environs du 1/3 à l'export et les 2/3 localement.